Bonjour, alors aujourd'hui un petit peu d'arithmétique, de l'arithmétique agrégative on va dire, même je dirais licence, hein, y a pas de difficulté énorme, sauf qu'il faut savoir que le groupe multiplicatif Z sur PZ étoile est cyclique quand P est premier. Voilà. Bon, qui est quand même un classique, qui se fait en développement, et comme le développement est un peu court, ça peut faire une très jolie application de cette cyclicité. Alors, j'ai appelé ça donc somme de puissance modulo n, donc d'entiers consécutifs en fait. On va regarder des entiers consécutifs, on va faire la somme de puissance de ces entiers, on va regarder ça modulo n, et ça va nous amener à ce qu'on appelle la conjecture de Giuga, je suis pas sûr de bien prononcer, Giuga, qu'on peut trouver dans ce magnifique ouvrage que m'a conseillé Steve Levy, de Paolo Ribemboim, The Book of Prime Number Records. Et c'est page 20 du livre, si jamais vous arrivez à vous le procurer. Moi, je l'ai eu à la bibliothèque universitaire de Lyon. Bien, allons-y. Le premier exercice, alors imaginons qu'on a fait un développement sur le fait que Z sur PZ étoile est un groupe multiplicatif cyclique. D'accord? Eh bien, vous avez cet exercice que je trouve magnifique. Calculer somme de k égale 1 à p-1 de k puissance m modulo p. P, un nombre premier. Voilà. Donc, vous pouvez y réfléchir, on ne regarde pas. Et puis, après, vous reprenez pour la solution que je vais vous donner là maintenant. Alors, effectivement, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est bizarre, parce que, vous voyez, si on est sur Z, bon, on a des formules, d'ailleurs, entre parenthèses, des très jolies formules avec les nombres de Bernoulli, avec des polynômes de Hilbert, etc., qui nous donnent ces sommes de puissance. Quand m est égal à 1, on a le fameux nn plus 1 sur 2. Quand m est égal à 2, on a le fameux nn plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6, etc., etc. Et puis après, on a des nombres de Bernoulli qui viennent... pour 3 aussi, on a une formule classique. Mais après, c'est les nombres de Bernoulli, les polynômes de Hilbert, qui viennent nous aider, nous épauler dans cette quête. Mais là, on est passé au quotient... Et oui, on a des propriétés particulières et on a la propriété du groupe cyclique, c'est-à-dire qu'on a un générateur de ce groupe. On est en train de prendre la somme, finalement, comme c'est modulo P, on est dans Z sur PZ, et là on prend la somme de puissance de tous les éléments non nuls, d'accord, donc de Z sur PZ étoile. Et ça va vous être utile parce que tout d'un coup, les nombres de 1 à p-1 ici deviennent les nombres 1, g, g2, jusqu'à g puissance p-2, attention p-2, parce que g puissance p-1, g est d'ordre p-1, c'est le générateur d'un groupe d'ordre p-1, donc il est d'ordre p-1, donc ça fait 1. Et donc ça se reboucle. Ce qui fait que, comme l'addition est commutative évidemment, la somme de k égale 1 à p-1 des k bar puissance m, on est en train de regarder k modulo p, c'est une somme de L égale, je dirais 0 à p-2 plutôt, de g puissance L, le tout puissance m. Voilà, donc de tous ces éléments, au lieu de prendre les éléments comme ça, ordonnés comme ça, on les prend ordonnés comme ça. Voilà, bon, ça change rien. Et maintenant, j'échange L et M, et donc je reconnais ici une série géométrique. Donc je connais la formule de la série géométrique, je peux l'appliquer, cette formule, parce que je suis sur un corps, Z sur PZ est un corps, donc 0 n'est pas inversible, mais tous les non nuls sont inversibles, ce qui fait que soit la raison qui est G puissance M, c'est la raison, eh bien, soit c'est égal à E, c'est-à-dire 1, en fait, je vais dire 1, il faut que je sois cohérent avec moi-même, soit G puissance M est égal à 1, donc la raison est égale à 1, donc ça fait P-1, puisqu'il y a P-1 terme, égaux à 1, mais modulo P, P-1, ça fait moins 1, donc j'ai moins 1 si G puissance M est égal à 1, et si G puissance M est différent de 1, alors 1 moins G puissance M est différent de 0, et donc
il est inversible dans Z sur PZ, et donc j'ai cette formule, qui est la formule de la série géométrique, 1 moins g puissance p moins 1 facteur de m sur 1 moins g puissance m, ce qui fait qu'on a moins 1 si, attention, p moins 1 divise m, puisque dire que g puissance m est égal à 1, c'est dire que p moins 1 divise m, puisque g est d'ordre p moins 1, l'ordre c'est le diviseur commun à tous les annulateurs. Et ici, sinon, si g puissance m est différent de 1, c'est-à-dire si p moins 1 ne divise pas m, alors ici on aura g puissance p moins 1, ça fait 1, puissance m ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0, et là ça fera 0. Donc voilà l'exercice terminé, ça fait moins 1 ou 0 selon si p moins 1 divise m ou pas, ce qui fait un test finalement de divisibilité par p moins 1. Alors maintenant, on attaque un peu la conjecture de Hyuga. On dit que n est un nombre de Hyuga. Alors, des fois, dans d'autres sources, on va avoir d'autres nombres de Hyuga, mais pour moi, ça va être ça. Si somme de k égale 1 à n-1 de k puissance n-1 est congrue à moins 1 modulo n. Alors, quel est le but? Le but, c'est encore de construire des pseudo-premiers. Si n est premier, vous remarquerez que ça fait somme de 1 à p-1 de k puissance p-1. Comme p-1 divise p-1, puisqu'il lui est égal, ça fait moins 1 modulo p. Bien. Donc, quand n est premier, n est un nombre de Hyuga. Réciproquement, si n est un nombre de Hyuga, est-ce que n est premier? Ça, on ne sait pas. Et dans le livre de Ribbenboim, qui date des années 80, on ne sait toujours pas. Bon. C'est toujours une conjecture ouverte. Maintenant, je ne sais pas, parce que quand on tape nombre de Hyuga, les choses ont changé. C'est plus n-1, c'est phi de n à la place, qui est nettement moins restrictif. Mais ça, vous allez voir, c'est très restrictif. On va en parler à la fin. Montrer qu'un nombre premier est de Hyuga, si et seulement si, pour tout p premier divisant n, p2 facteur de p-1 divise n-p. C'est extraordinaire d'avoir une propriété pareille. Évidemment, si n est premier, n-p, ça fait 0, puisque le seul premier qui divise, c'est lui-même. Donc ça marche. Mais un truc comme ça, c'est très chaud à démontrer, à vérifier pour un nombre. Et faites marcher les algorithmes, vous allez voir. Alors, on va démontrer donc que ça, c'est vrai, si et seulement si, pour tout nombre premier, ici on a ça. Donc je vais montrer l'implication, je dirai quelques mots sur la réciproque après, qui est très simple, une fois qu'on a compris l'implication. P divise n, P premier. Donc n est égal à P fois un certain T. D'accord. Donc maintenant, je vais remplacer ici n par P fois T. Donc ça fait ça. Et je sais qu'on a ça. Donc, comme c'est congru à moins 1 modulo n, la même somme est congrue à moins 1 modulo P, puisque P divise n. D'accord. On est passé de Z sur NZ dans Z sur PZ. Bon. Donc ça, pas de problème, puisque P divise n. Alors maintenant, je remarque que Pt-1, c'est-à-dire n-1, ça, c'est P-1T plus T-1, ce qui va faire que le K puissance P-1T plus T-1, ça, donc ce K puissance Pt-1, je l'écris comme ça, bien, alors, regardez, si je regarde juste la somme de 1 à P-1, eh bien, K puissance P-1, ici, on sait que l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe, on est dans Z sur PZ étoile, ça fait 1. Donc, il ne reste que K bar puissance T-1. Donc ça, c'est une remarque. Mais là, on n'est allé que de 1 à P-1 et non pas de 1 à PT-1. Mais, ce que je remarque, c'est que cette somme, je peux déjà virer tous les K qui sont multiples de P. Bon, puisque ça fait 0. Ici. Maintenant, ici, je vais décomposer cette somme en juste une somme qui va de 1 plus MP à
m plus 1, p moins 1. Regardez, quand m égale 0, ça fait de 1 à p moins 1, donc cette somme-là. Puis, pour m égale 1, ça fait 1 plus p. Donc, ça veut dire qu'on est passé de p moins 1 à p plus 1 en sautant p. Mais p, ça s'annule, donc c'est pas grave. Donc, on a 1 plus p à 2p moins 1, d'accord? Voilà. Après, on va sauter 2p, mais ça, c'est pas grave, parce qu'on a sauté un élément nul, etc. Donc, en fait, cette somme, une fois qu'on a viré les nuls, ça se décompose en des sommes comme ça pour m allant de 0 à t moins 1. Donc, il y a t sommes comme ceci. Mais, vous voyez bien que modulo p, k va valoir les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on va reproduire k de 1 à p moins 1, parce que ici, modulo p, ça veut dire que je suis en train de regarder k de 1 à p moins 1. Donc ici, j'ai exactement la même valeur. Donc ça veut dire que cette somme-là, c'est t fois, puisqu'on a parcouru m de 0 à t moins 1, donc il y a t valeurs de m, donc t sommes comme ça, elles sont toutes égales, d'accord? Donc t fois, et elles sont toutes égales à la valeur pour m égale 0. On sait, on est parti du fait que c'était moins 1, donc je dis que moins 1, c'est cette somme-là, donc c'est t fois cette somme-là, donc on a dit que c'était t fois cette somme-là, mais cette somme-là, d'après l'exercice précédent, c'est soit celle-là, c'est soit moins 1 si p moins 1 divise t moins 1, soit 0 sinon. Donc, ça veut dire que je multiplie par t, ça fait moins t si p moins 1 divise t moins 1 et 0 sinon. Bon, alors, là, ici, la condition, c'est que c'est égal à moins 1. Donc, il faut que moins 1 soit égal à moins t. Ça veut dire qu'il faut que, d'une part, t soit égal à 1, et d'autre part, que p moins 1 divise t moins 1. Voilà. Ça en fait des conditions. Vous voyez, c'est lourd, quoi. Ça, le pauvre n, il a de la charge mentale, là. Hein. Alors, regardez. Vous avez p moins 1 qui doit diviser, déjà, t moins 1. T, c'est n sur p. Donc, p moins 1 doit diviser, donc, n sur p moins 1. Et de plus, t doit être égal à 1. Ça veut dire que t moins 1 vaut 0 modulo p, ce qui veut dire que p divise t moins 1. Ce qui veut dire que p divise n sur p moins 1. Bon, alors, inutile de vous expliquer pourquoi p moins 1 et p sont premiers entre eux. C'est des entiers consécutifs, et donc ils sont premiers entre eux, et cette double divisibilité implique que p, facteur de p moins 1, ppcn, divise n sur p moins 1. Bien, maintenant, ça, je multiplie par p, d'accord? Ça ne change rien à la divisibilité, c'est équivalent, puisque p divise n, et ça revient à dire, maintenant en multipliant par p, que p2, facteur de p moins 1, divise n moins p, ce qui était la condition voulue. On a l'implication. La réciproque, c'est pratiquement la même chose, il y a juste un point à vérifier, c'est que, regardez, si on a ceci, d'accord, eh bien, forcément, n, donc si n vérifie ça pour tout nombre premier, qui le divise, eh bien, n ne peut pas avoir de multiplicité dans sa décomposition au nombre premier. Parce que si P2 divise n, d'accord, le fait que P2 divise ça, donc ça veut dire que P2 divise n moins P, et comme P2 diviserait n, P2 diviserait P, ce qui est impossible. Donc ça veut dire que n, déjà, c'est un produit de nombres premiers sans multiplicité. Bon. Ce qui veut dire, par, on va dire, le lemme chinois, que pour montrer ceci, il suffit de montrer qu'on a cette égalité-là, modulo P, pour tout P,
premier. Parce que comme ça, on aura une congruence modulo P pour des P distincts, et donc pour le produit des P, on aura cette congruence par le lemme chinois. Mais ça, oui, c'est vrai, parce qu'à partir du moment où on a ça, eh bien, on va avoir ça et ça. Voilà. Et pour tout P, ça c'est évident. Et du coup, toutes ces égalités, on va l'avoir directement par le calcul qui a été fait ici. Voilà. C'est pratiquement terminé. Hein, vous voyez, c'est quand même tricky. Hein. Alors, il y a des nombres de Hyuga où on a remplacé n-1 par phi de n avec l'indicatrice de l'air. Alors là, c'est différent. Ces nombres de Hyuga, ce sont des nombres. Là, on a des contre-exemples. On a des pseudo-premiers qui ne sont pas premiers. Par exemple, 30, parce que le premier qui arrive, c'est 30. Après, ça part très très haut. Hein. Mais il y en a un tout petit, c'est 30. Parce qu'en fait, la condition, si on fait le calcul, la condition va devenir, au lieu de P2 facteur de P-1 divisé n-P, on va avoir P2 divisé n-P, tout simplement. Et P2 divisé n-P, regardez, 30, ces diviseurs, c'est 2, 3 et 5. 4, 2 au carré, divise 28, 30 moins 2, bah oui. 3 au carré, 9, divise 27, 30 moins 3, ouais. Et puis, 5 au carré, 25, divise 25, c'est-à-dire 30 moins 5. Ces nombres de Hyuga sont plus gentils, sont moins restrictifs, sont plus espace Schengen, quoi. Voilà. Mais, ceux-là, eh bien, dans ce livre qui est, je vous dis, des années 80, il est dit que on n'a pas trouvé à ce moment-là de nombre vérifiant ça qui ne soit pas premier, ayant moins de 1700 digits. D'accord. Donc ça fait rêver. Alors je ne sais pas si la conjecture a été invalidée à ce jour ou pas. Bon. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que un jour elle le sera. Parce que bon, c'est un principe général, les nombres premiers, c'est complètement insaisissable. Et ben moi, on m'attraperait jamais. Sacrée poursuite, hein.